Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Replay. On est en plein été à Las Vegas, les championnats du monde sont terminés. J'ai récupéré un des joueurs les plus assidus, les plus réguliers de ce magnifique festival. David Iquitaï, comment ça va Dave ? Tout va bien, la forme, en grande forme. Alors, je t'ai récupéré, mais c'est pas un WSOP que nous allons commenter, mais quand même un tournoi qui a une petite histoire pour toi, une mini-histoire, un mini WSOP, mais sur le plus beau tournoi du monde, le mini main event des WSOP. C'est format 1/100 de ce tournoi qui, évidemment, a une place toute particulière dans ton cœur, on le sait. Ouais, c'est 1/100 moins excitant. Légèrement moins excitant. Je te propose pas, est-ce que tu préfères gagner le mini WSOP ? Non, je sais qu'il y en a un que tu préfères. Écoute, on va se contenter de celui-là. On a une très très belle table finale. Ils étaient 1854 joueurs au départ. C'était 100 € de buy-in, 166 000 € de prize pool au total. Et vous allez le voir, quelques jolis noms, dont un qui nous a beaucoup manqué à Las Vegas pour le contingent français, mais qui s'est peut-être rattrapé en déjà terminant deuxième du tournoi le plus cher à 2500 €. Je veux parler d'Inauspicious. Il n'est pas seul à cette table. On découvre tout de suite un casting à 9 joueurs, puisque c'est du full ring. Voilà, 9 joueurs donc autour de la table. On retrouve Inauspicious, vous le voyez en haut à droite, avec quasiment le plus gros stack, 63 blindes. Il y a Choupi-Garou qui lui tient tête avec 65 blindes. On a des joueurs un petit peu short du côté de Bluffsick, du côté de Monsieur Rick Moores, du côté de Jolie Maison avec 11 à 15 blindes. Après, on a Yuka également à 16 blindes. Et puis Bobby, Bacala et Planète Mars qui ont entre 33 et 37 blindes. C'est important de regarder les tapis parce qu'on a aussi les payouts sous les yeux avec Davidi. On est assuré à 9 joueurs restants de 2785 €. On n'est pas dans un tournoi KO. Ça va grimper ensuite. 3600, 4700, 6200, 8300, 11300, 15000, 21000 et 29 600 € pour le futur vainqueur. Les payouts sont affichés bien sûr comme toujours en dessous de moi. Du coup là tout de suite on se dit que typiquement Planète Mars, typiquement Bobby, Bacala et Aria que j'avais oublié de citer, qui est un joueur régulier bien sûr de Winamax, subissent un petit peu cette pression ICM. Ils n'ont pas forcément envie de prendre des gros risques alors qu'il y a des joueurs à 10-15 blindes qui doivent être éliminés avant eux. Ouais, déjà. Après, par rapport au main event, justement, on voit que les paliers sont un peu moins top heavy, dans le sens que la première place et la deuxième place, il y a une différence moins grande que ce qu'il y a sur le vrai main event. Mais par contre, entre le premier et le 9e, c'est un peu similaire. Un dixième. Ouais, un dixième. Donc, du coup, j'ai l'impression que quand on voit comme ça la structure vite fait, on se dit qu'il faudrait faire top 4. D'accord, effectivement, c'est le but. Quand on a ces stacks un petit peu intermédiaires, pour Inauspicious et Choupi-Garou, c'est pas du tout la même stratégie. On va plutôt vouloir se servir de cette pression ICM pour essayer de s'emparer de pots qui ne vont pas être défendus par les tapis moyens. Et puis pour les short stacks, eh bien, il va falloir choisir entre la prise de risque ou l'attentisme, quitte à perdre un peu de plume et sacrifier des chances de gagner le tournoi. Pour gagner quelques paliers, pourquoi pas. On va commencer sur les blindes 60 000, 120 000. Avec cette première main, vous le voyez, il n'y a que 7 places payées qui sont indiquées en dessous de moi, et pour cause. Regardez cette première main qui va se dérouler avec Aria qui est à la relance, avec la plus belle main du Texas Hold'em, qui se fait tout de suite 3 bêtes à tapis par le short stack Bluffsick, et ça va être juste payé par Choupi-Garou. Alors là c'est le spot de rêve pour Aria avec ses 2 as, parce que potentiellement il se dit que là il y a déjà beaucoup d'argent au milieu. Mais en même temps, comment attirer entièrement son adversaire dans ses filets ? Est-ce que tu as envie de faire tapis directement ? Est-ce que tu as envie de call pour trap, ou est-ce que tu as envie de choisir un sizing intermédiaire, de relancer, de cliquer ? Ouais, ça va un peu dépendre aussi du joueur et de tout ça, du leveling. Souvent, moi, personnellement, j'aime bien faire l'inverse, genre As-Roi plutôt clic et 2 As plutôt shove, parce que justement, dans la tête des adversaires, ils perçoivent l'inverse. D'accord. Mais dans l'absolu, je pense que c'est bien de clic, parce qu'il y aura encore des mains avec lesquelles on a envie de click fold. On pourrait par exemple click fold des mains comme As-Dame, comme 2 valets, 2 dames éventuellement. Donc ça pourrait... On peut encore... on pourrait le faire dans l'absolu, même si... Ouais, et puis même si en fait on se doute qu'il va pas induce quand il clique son adversaire à faire des folies en bluff, mais en revanche il peut l'attirer, s'empêtrer dans un gros pouls en payant juste, en pensant avoir les cotes avec une main suitée, As-Valet suité, As-Dame suité, et au final se retrouver complètement dominé. En tout cas il va choisir, alors un petit peu plus que le clic, il va faire 25 et il va entendre tapis, et pour cause 2 beaux rois pour Choupi-Garou. Le setup est énorme. Aria qui va payer, et on va voir un flop donc à 3 joueurs, tout le monde se frotte les mains à la table. Aria, surtout lui, 81% de chance de remporter cet énorme pot de 120 blindes
blindes au flop, mais le roi vient pulvériser ses chances. Il a quand même les carreaux, il a quand même la quinte avec le 10, il a les carreaux pour s'en sortir. Ce sera une doublette du valet. Strike directement. Choupi-Garou qui renvoie Bluffsick et Aria à leur tableau à l'entraînement. On va prendre 2700 et 3600 euros pour eux et on va donc. C'est cruel le poker. C'est horrible. Le pot à 120 blindes. Là, il s'envolait. Eh bien non, ce sera Choupi-Garou qui va passer énorme chip leader et on va commencer comme d'habitude nos triplets donc avec 7 joueurs finalement, comme si on était dans une configuration 6 max habituelle. On va donc avoir une première main Bobby Bacala avec As-Roi suité qui va jouer un coup à tapis à fond contre un short stack Yuka qui s'est un petit peu laissé mourir en voyant les short stacks à côté de lui doubler. Il se retrouve obligé de jouer tout avec paire de 4. Élimination, on va pas passer des heures là-dessus, il n'y a rien à dire. 4733 euros pour Yuka 666. Les mains plus intéressantes vont arriver après, à commencer par celle-ci. Relance premier de parole de Monsieur Rick Moores avec As-Valet Trèfle, rien à dire. Inauspicious, notre bon Thomas Santerne qui est au bouton avec As-10 dépareillé. Qu'est-ce que tu envisages de faire à la place d'Inos ici ? Ouais, ici, il y a 3 options. Moi, je me dis, il est tapis moyen et il vole la blind du chip leader UTG. Il rep quand même assez strong. Donc, il y a l'option fold, qui est un peu l'option lâche, on va dire. Et Inos n'est pas un lâche, donc ça m'étonnerait qu'il fold. Mais sinon, call, j'aime pas offsuit. Donc, soit 3 bêtes, soit fold. As-10 suité, tu aurais pu envisager un call. Ouais. As-10 dépareillé, on va plutôt être en 3 bêtes, entre guillemets, 3 bêtes light, 3 bêtes pour 3 bêtes fold. Ou tout simplement fold. C'est vrai que fold paraît pas être une si mauvaise idée dans cette situation. Ça va être l'option 3 bêtes. Il va faire 5 sur la relance de 2 blindes. Et Rick Moores qui va simplement payer avec une main qui se défend, ma foi, pourquoi pas. 12 blindes au milieu, il y en a 25 dans le tapis. On sait que Thomas est un joueur agressif en plus. Et c'est intéressant. On va trouver top pair pour les deux joueurs. Backdoor flush pour Rick Moores. Backdoor quinte pour Inos. Backdoor quinte aussi pour Rick Moores, bien sûr. On a le meilleur kicker, en tout cas, du côté du défenseur, de celui qui s'est fait 3 bêtes. On va checker. Inos qui va miser une première fois, un quart du pot. Presque un sizing élevé, là. Moi, je pense que c'est assez standard dans les pots 3 bêtes ici, de ces bêtes 1 quart. On a un avantage de range et il a envie de pouvoir choisir ce sizing avec des mains moins fortes. Donc, c'est bien, ouais. Ok, écoute, ça va être payé en tout cas logiquement par le As-Valet suité. La turn est une doublette du roi et c'est là que le coup va devenir très intéressant pour nous parce que ça va faire check de nouveau par Rick Moores, ça n'a rien à dire, mais Inos va choisir de miser une deuxième fois. Ouais. On regardait cette main au préambule, moi je te disais, alors j'étais étonné de ce deuxième barrel de Inos, je te disais, est-ce que c'est pas un petit peu sin ? Et toi finalement tu disais, c'est intéressant. Ouais, c'est pas instinctif, on va dire souvent on a envie de check ce genre de main, mais le problème qu'on a, c'est que notre adversaire a pas de bluff. Il va pas float sur ce flop avec beaucoup de mains. Donc, il n'a pas de bluff. On aime bien check back pour pouvoir river catch un bluff. Et ici, il n'y en a pas. Éventuellement, de temps en temps, il peut avoir une main comme valet dame de carreau ou avec une backdoor flush, ce genre de main, mais c'est plutôt très rare. Il a presque tout le temps un as. Il peut de temps en temps avoir des rois, mais il n'en a pas tant que ça finalement. Les rois qu'il a, c'est des mains comme roi dame suité, roi valet suité. Peut-être de temps en temps, il peut call avec roi dame off, mais j'en suis pas convaincu avec l'ICM. Je pense que roi dame off, c'était même un fold. Donc, il n'a pas vraiment beaucoup de rois, mais il a beaucoup d'as. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il va call un 3-bet as-8 suité. Je pense aussi avec le sizing pré-flop 2 blinds, 5 blinds, il peut être tenté de call pas mal de as-6 suité, surtout que Inauspicious est super agressif. Donc, il se dit contre lui, je trouve une top pair et je suis souvent good. Donc, il se dit qu'il n'y a que 2 streets de value et tu la trouves à la turn. En plus, il fait un sizing vraiment très petit. Ouais. Et donc, pourquoi pas ouais. Très finement joué de la part d'Inos. Ça va être payé par Rick Moores et sur la river 5. Les deux joueurs vont checker. Et cette première manche qui est quand même un gros pot de 27 blindes qui va revenir dans le tapis de Rick Moores et lui permettre de passer devant Thomas au stack. Et il est désormais deuxième à la table. On continue avec la main suivante, encore As-Roi pour Bobby Bacala. On garde un œil sur les stacks qui évoluent. Bien sûr, je vous rappelle, dans replay, on saute de main en main, on prend les mains les plus intéressantes stratégiquement à analyser. Donc, il faut garder un œil sur l'évolution des tapis. Ça a beaucoup d'influence sur les décisions des joueurs. Ici, par exemple, on va choisir de directement 3 bêtes à tapis avec paire de 8. Rien de spécial à dire. Le tapis effectif, c'est 25 blindes. Oui, et c'est une grosse pression ICM. Là, ici, Bobby, il doit call super tight. Limite As-Roi, c'est close, quoi. C'est pour te dire comme il est censé call tight dans ses spots ICM.
S'il avait genre 3 blinds de plus, je pense qu'il limite à ce roi, il peut trouver un fold. Mais ici, je pense que ça reste un call quand Ça même. va être un call, effectivement, pour Bobby. Il va falloir gagner ce coin flip maintenant. On a gagné celui contre paire de 4 plus tôt. Les trèfles, peut-être, pour s'en sortir. Ce sera un 9 de cœur qui ne change rien. Élimination de Bobby Bacala. Rick Mours qui s'envole à 61 blindes. Et on perd donc le 6e de cette table finale. 6265 € pour se consoler. On continue à 5 joueurs autour de cette table, avec une main intéressante à venir. Open avec 7 et 9 de trèfle. On profite du fait que le chip leader n'a pas ouvert. On est deuxième en stack. On va mettre la pression. Pourquoi pas Inos avec une main qui a de la jouabilité. 7 et 2 ce sera la poubelle, tout comme cet as dépareillé de jolie maison en small blind. En revanche, Inauspicius a as 9 de carreau. Alors ici, est-ce qu'on a vraiment envie de 3 bet avec une main comme ça? Non, pas vraiment, parce que ça va rien réaliser, ça va rien accomplir de 3 bêtes ici. On préfère call. En plus, c'est une main suitée, elle se défend pas mal. Il y a pas mal de deceptive value, dans le sens que si on touche un as, notre adversaire risque de miser. Ouais, c'est vraiment sous-optimal de 3 bet. Je pense que ça peut être une erreur qui peut être commune chez des joueurs, même si on se doute que notre adversaire abuse. Voilà, on préférera 3 bêtes des mains qui justement se jouent moins bien, des As-3 off ou des mains comme ça. Ce sera bien sûr une défense pour Inos, 5 blindes au milieu, et on va voir un flop 8-2-3 avec 2 piques. Ça va checker chez Inos, continuation bet de Rick Moores. Et là, on a un check call assez classique. On va quand même pas abandonner un bel as comme ça dès le flop, sur un flop aussi en plus bas, avec un backdoor flush. On va payer tranquillement. Rien à dire pour l'instant. Et on trouve notre backdoor flush avec ce 10 de carreau. Check. On va miser une deuxième fois. Un peu plus cher. 3 quarts du pot. Est-ce qu'on a encore un call? Est-ce qu'on a un fold? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, non, ici c'est détente parce qu'en collant, on garde toujours une avance sur les short stacks. Donc ça ne nous met pas en danger d'un point de vue ICM. On est très loin des tapis plus gros et on a souvent la meilleure main. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que notre adversaire est censé open une tonne ici, étant donné qu'il est le chip leader sur les 3 joueurs restants. Il doit vraiment open une tonne. Du coup, ici, c'est pas génial de bloquer un 9 quelque part, parce qu'on bloque un peu des draws. Il aura plus facile à bet cher avec un draw. Mais il y a plein d'autres tirages possibles. Il y a les tirages piques, il y a plein de tirages quintes dans tous les sens, des gut shots possibles. Donc on call très content même. On va call, effectivement. 21 blindes désormais au milieu et la river est une brique, une doublette du 2. Inos va checker une nouvelle fois et il va entendre un 3e barrel avec un sizing un peu bâtard, 2 tiers du pot. Bon, qu'est-ce que tu penses là, maintenant qu'on fait face à cette décision? Ouais, je pense que ça pourrait, que ça, en tout cas, le hero call peut se comprendre. Il n'est pas facile pour autant. Est-ce qu'on est dans un de ces spots où on compte un peu les combinaisons adverses? On va se dire, voilà, il y a tant de combinaisons de value, tant de combinaisons de bluff. Voilà, et ça va vraiment dépendre de l'adversaire parce que il faut qu'il continue à bluffer, qu'il continue tous ses bluffs. Il y a beaucoup d'adversaires qui peuvent give up leur bluff. Donc si c'est un joueur compétent ici, il a un avantage de range. Doublette du 2, c'est une belle carte pour sa range. Il a attaqué 2 fois. Inos, il a très peu de 10 dans sa range. Il peut avoir des 9 et 10 backdoor. Mais d'un côté, le fait qu'il soit carreau, il ne peut plus avoir 9 et 10 de carreau. Donc, s'il a 9 et 10 de trèfle, je ne crois pas qu'il code le flop. Du coup, il a plus souvent un 8 et c'est assez dur pour lui, spécialement de payer. Il peut aussi avoir d'autres draws qui le battent. Donc, il est un peu ici avec une hauteur 9 obligé de bluffer. Il ne peut pas aller au showdown. Imaginons, il a une main, je sais pas moi, roi, valet de pique. Il va il bat encore certaines mains. Inos peut avoir une main comme valet 9 de carreau, ou 4 et 5 de carreau. Donc, il bat certaines mains. Là, avec 7 et 9, il ne bat pas grand-chose. Ouais. Donc, je pense qu'il est un peu obligé de bluff. Et du coup, il faut compter les combinaisons. Il peut clairement avoir beaucoup de 10 aussi qui value tranquille. Je pense qu'à partir de 10 valets... À partir des 10, ouais, c'est ce que je me dis aussi. À partir d'un 10, il value, donc tous les valets plus. Mais il va pas value, par exemple, paire de 7, paire de 6 aussi seed. Voilà, clairement pas. Et un 8 non plus, a priori. Voilà, même s'il a une main comme As-8, c'est un peu très teen. C'est un peu teen, mais ouais, du coup,
Du coup, ouais, le call peut se reprendre. Bah écoute, il va effectivement se décider à payer Inauspicious et faire un très très joli call, hein. Beaucoup sur la caboche de Rick Moores quand même, c'est un vrai coup d'arrêt Ouais, c'est sur sa super. table. Et ça change énormément de choses en termes de dynamique. On repasse à 74 big blind et on se replace très très bien dans la course au podium. On continue toujours à 5 joueurs avec cette main qui va se jouer toute seule, open de Rick Moores avec cette paire de dames. 3 bêtes chauves de Planète Mars sur lequel quand même on peut revenir. Est-ce que c'est un 3 bêtes chauves tu disais tout à l'heure, ce même spot, il open UTG face à un des chip leaders. Alors entre-temps, Inauspicious est passé chip leader. Il annonce quand même un petit peu de force. En plus, il a 20 blindes maintenant, Rick Moores. Il y a 2 joueurs à sa gauche qui ont 20 blindes et moins, donc des situations de resteal potentielles. Est-ce que ça peut être juste... Enfin, est-ce que c'est pas juste un fold, cette paire de 6 préflop? Ouais, je pense que ça peut être un fold. Après, j'imagine que ce joueur que je connaissais pas et qui a fait ce bluff auparavant jouait beaucoup de mains. Peut-être qu'il a catégorisé comme trop loose. Mais effectivement, si c'est un open du chip leader qui est censé open beaucoup, alors je comprendrais le shove paire de 6. Là, en plus, il y a 3 joueurs qui parlent derrière nous. Ouais. Il y a un joueur qu'on couvre. Je pense que shove ici, c'est un suicide ICM. Aïe, 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 le mot est dit. Le terme a été lancé et malheureusement pour lui, effectivement, il va entendre un call très rapide et on ne va pas améliorer sur ce tableau. Rick Moores qui va reprendre des couleurs et il n'est pas encore éliminé Planète Mars, il tombe à une blinde, ça va nous permettre d'avoir une situation très intéressante. Encore une fois, la main suivante, on est premier de parole, il nous reste une blinde. Qu'est-ce qu'on fait avec Valet 4 dépareillé? On s'est un peu creusé la tête et on pense quand même que c'est plutôt tapis. Ouais, je pense que c'est plutôt tapis, ouais. Après, c'est assez stratégique, la réflexion de ce genre de main. Il faudrait vraiment qu'il y ait une rencontre. Personne va vouloir s'affronter la main d'après. Ouais. S'il fold, il faut qu'il y ait un énorme setup derrière lui pour qu'il y ait quelqu'un qui soit éliminé et qui puisse gagner un palier. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, il faut y aller avec énormément de mains. En live, en big blind hanté, ce serait automatique. Il faudrait forcément y aller maintenant, puisque sinon, on le sait, au coup suivant, il ne paierait que l'hanté. Ouais, s'il paye que l'hanté. En fait, il y a des règlements différents. Parfois, tu payes que la blind. Et donc, il y a l'hanté. Ça change tout, ouais. Et ça change tout, ouais, un peu. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, je pense qu'il faut y aller ici. Il va se coucher. Il va se coucher. Le pot va être volé par Jolie Maison. Et à la main suivante, il va donc se retrouver automatiquement tapis après avoir payé l'hanté. Donc, au final, il a un petit peu moins que la big blind désormais. Et on a ce coup qui va se dérouler avec Inos qui veut tout simplement s'emparer de la dead money. Il va relancer avec une vraie poubelle Dame 6 off. On n'est pas dans un tournoi KO, hein, donc cette opale est intéressante d'Inos quand même. Est-ce qu'il est obligé de le faire avec Dame 6 off? Ouais, c'est pas mal, surtout qu'il est chip leader. Donc lui, dans l'absolu, ça le dérange pas que le short double. C'est un avantage pour lui pour continuer à grinder. Donc effectivement, il peut open énormément ce spot. Très très bien vu ça. Et ça va être payé en position par Choupi-Garou, plutôt bien joué avec sa main, qui a de la bonne jouabilité. On va trouver un flop sur lequel Inos n'a rien trouvé du tout. Il va checker d'ailleurs. Choupi-Garou, deuxième paire, top kicker, va checker aussi. Turn, intéressant, on trouve top pair pour Inos qui va checker une nouvelle fois. Est-ce qu'on aurait pu envisager une mise ici? Ouais, je pense que ça, on aurait pu miser petit. Après, comme il n'y a pas de side pot, les gens vont folder un peu plus. Donc ouais, il y a rien à voler. Du coup, voilà, il se dit qu'il va être call que par mieux. Il contrôle un petit peu la taille du pot. Choupi-Garou va checker aussi. Et finalement, River, on va trouver la quinte max. Inos va checker une troisième fois. Ça va être misé 3/4 du pot. On va pas du tout aller vérifier les papiers. Et donc, Choupi va éliminer Planète Mars 5e, 8378 €. Ça commence à être de très très jolies sommes remportées sur ce main event des mini WSOP. La main suivante est un setup qui va se jouer tout seul. On va avoir un joli open chez Jolie Maison qui a en plus passé short stack. Maintenant, il doit prendre des risques. Il est très content certainement de voir Inauspicious le 3 bet. Il n'a pas fait un gros sizing, Inos. On va bien sûr tout mettre et ça va se jouer à fond. Et malheureusement, pas d'amélioration pour Jolie Maison qui n'aura pas eu le temps de briller avant d'espérer monter sur le podium. 11 317 € pour lui. Le podium se jouera donc entre Inauspicious, Choupi-Garou et Mr. Rick Moores. On est assuré de 15 400 €. Je rappelle les paliers, 21 200 € pour le runner-up et 29 600 € pour le futur vainqueur. Ce 3-handed qui était un petit peu attendu entre ces trois-là. Min raise du bouton d'Inos avec As-10 off. On paye juste avec 8-8. Est-ce qu'on peut 3 bet ici? Est-ce que juste flat call est le mieux?
Ouais, je pense que flat call est le mieux, effectivement, parce qu'il est couvert pour une spécieuse. Si on 3 bet ici, il a un superbe spot de 4 bêtes. Et c'est embêtant. Il y a un gros palier. On n'a pas envie de risquer alors qu'il y a un short stack qui est derrière. En plus, avec paire de 8, c'est une main aussi le short stack chauffe. C'est ce que j'allais Et dire. que le bouton fold, on peut coller tranquille. Alors en l'occurrence, il va juste payer Rick Moose et on va voir un flop 3-3-5 avec 2 carreaux sur lequel personne n'a touché à part Choupi qui a toujours son overpair. Ça va être check-check, miser un tiers du pot avec As-10, bon rien de spécial à dire. Ouais. Payé par Choupi-Garou, rien non plus à dire là-dessus. En revanche, la triplette du 3 qui donne un full à Choupi-Garou. Et là, un deuxième barrel d'Inauspicious que j'ai eu du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut exactement faire selon toi? Est-ce qu'il est en sin bluff, sin value, ou juste il essaye de deny l'equity de typiquement 2 overcards qui auraient décidé de check call sur ce flop? Il faudrait lui demander, c'est intéressant. Inos, c'est un joueur assez bon techniquement sur ce genre de spot, donc il doit avoir ses raisons. Peut-être qu'il cherchait de la value sur une partie de sa range, comme As-4, As-2. Qui sont des mains il veut pour peut-être faire lesquelles fold il les peut prendre flush la draws. value. Il protège un peu peut-être contre des flush draws. Mais effectivement, c'est pas standard. Mais J'imagine qu'il essaye pas de faire fold une pocket pair ni un 5. C'est sûr qu'il va avoir du mal à faire abandonner full. Et ce sera pas le cas d'ailleurs pour Choupi-Garou et la river qui lui donne full supérieur. Mais ça ne change rien. Les deux joueurs vont checker. Un pot remporté par Choupi. Donc voilà, un pot qui m'a laissé un petit peu quoi. La main suivante, ce sera en bataille de blindes. On a 13,7 blindes au début du coup contre 2 stacks au-dessus de 100 blindes, 5 et 6 de trèfle. Est-ce que toi tu vois ici un candidat pour faire tapis, pour prendre des risques parce qu'il faut y aller? Ouais, je pense qu'il faut y aller. Ouais, je pense que c'est OK de shove ici parce qu'il est trop loin des gros tapis, donc il doit shove une tonne et il doit prendre des risques. Vaut mieux prendre des risques maintenant qu'il lui reste encore 14 blindes pour essayer de doubler à 28 et pouvoir avoir un peu de jouabilité que d'attendre vraiment une premium end. Il va prendre les risques, il va t'écouter. La question c'était de limp peut aussi avoir du sens, mais je sais pas vraiment si c'est mieux de limp. Peut-être c'est un peu mieux de limp. Limp fold ou limp call du coup? Non, du coup tu limp fold si je shove. Ouais, d'accord, ok. Écoute, il va y aller à fond. Malheureusement pour lui, il tombe très mal. Paire de 7, malgré un tirage quinte au flop, ça ne va pas se transformer en suite. 15 400 € pour Mr. Rick Moose qui aura fait quand même une table finale mouvementée. Tu sais, c'est ce genre de table finale où il en ressort plus fatigué que d'autres, comme Choupi-Garou, qui ont joué 2 mains. Et il est là à 100 blindes en heads up. Mr. Rick Moose, il est passé par toutes les étapes. Il a fait les montagnes russes, mais au final, il termine quand même avec la médaille de bronze. 21 200 € assurés pour les deux joueurs. Choupi-Garou contre le redoutable Thomas Santerni, Inauspicious, l'homme qui jouait des 50K en live et qui se retrouve maintenant, et même plus, qui se retrouve maintenant en heads up d'un 100 €. On va voir si on arrive à faire plier la bestiole. Paire de dames pour commencer pour Thomas au bouton. On va limper. Intéressant de voir qu'il y a des dynamiques de limp sans bébé dip. Ouais. Ça, quand je suis commentateur, j'arrive. Début du heads up, il limp sans bébé dip, j'ai envie de partir. Je te dis parce que je sais que ça va durer des heures. Le mec est là pour vraiment te grind. Ouais, vraiment, il a envie de limp re-raise pré-flop. Ça fait grossir encore plus le pot. Mais ouais, c'est étonnant. C'est un peu sa force, c'est qu'il a des lines un peu tricky, différentes des autres, et qui sont pas standards. Et du coup, ça devient des bons moves. Ouais. Il va faire check, en tout cas Choupi-Garou qui a une très belle main pour le faire. On récupère un flash draw pour le Garou contre l'overpair d'Inauspicious qui va miser quasiment le pot directement. 2 dans 2,3. Check call, tranquille. Turn 5, on récupère bottom pair plus flush draw. Il y a 6 blindes au milieu. Inos qui va overbet. Assez standard sur ces textures très connectées, très drawy. Ouais. Avec son overpair donc. Et ça va être payé, plutôt logique, avec flush draw plus pair. 22 blindes au milieu désormais, il en reste 98 effectives à nos deux joueurs et la river est un 2 qui donne double paire à Choupi-Garou sur lequel il va checker et Inauspicious sur cette brique apparente va assez logiquement, tu me diras si tu es d'accord, aller chercher une troisième street de value, 85-90% du pot. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est nickel. L'adversaire, il a souvent une main du type 8 et 10. 10 valets, c'est le genre de main d'ailleurs quand tu limp, t'as pas spécialement envie d'ISO, c'est des mains qui se défendent bien, il a souvent 9 et 8, il peut hero call, surtout que Inos il a une image de sick bluffer, donc il se fait toujours call dans ses spots, donc il doit vraiment aller gratter de la value un max et pas rater des value bets un peu teen.
Donc c'est standard. Ouais. C'est standard et ce sera évidemment payé avec les deux paires et ce gros pot qui va partir chez Choupi-Garou. Mauvais départ dans ce heads-up pour Inauspicious. La main suivante, cette fois on va relancer, donc on voit quand même qu'il varie un petit peu les choses qu'il fait pré-flop à 2,3 en plus avec son As-9 dépareillé. Ce sera défendu logiquement par ce Dame 10 qui va trouver top pair. On a backdoor quinte, backdoor flush pardon, et gutshot pour Inauspicious et hauteur As. Ça va être checké par les deux joueurs. Doublette du 10 qui donne brelan à Choupi-Garou qui va reprendre le lead, misé à hauteur du pot. On récupère un tirage quinte flush, tout simplement. Pour Inauspicious, tout s'est ouvert. On call ici. On call clairement, surtout qu'on peut quand même souvent avoir la meilleure main. Il pourrait être typiquement bête, du genre valet 9, valet 8 avec un carreau, roi 8, Okay. dame 8. Dame 8 également, bien sûr. Il mise dame 8. Ça a payé 14 blindes au milieu. Et on a trouvé la quinte à la river avec brelan sur une 4-card straight avec en plus 3 carreaux. Choupi-Garou décide de miser tout petit en value. Alors, pourquoi pas? Inauspicious a du coup un candidat pour raise ou on va juste call ici? Ouais, écoute, ce genre de blocking bet, il faut, la plupart du temps, c'est au premier degré. C'est juste, il bloque l'action pour bluff pas, s'il te plaît. Ou parfois pour induce un peu un bluff, mais c'est pas le genre de truc que tu as envie de faire quand tu as une main très forte comme une flush ou un full ici. Après, tu peux parfois le faire avec ça, mais quand tu raises Inos et s'il lui revient dessus, tu as compris que tu as perdu. Mais tu peux surtout, comme on parlait de son image, il est du genre à transformer des mains en bluff, il serait capable de transformer beaucoup de mains en bluff ici. Donc, c'est intéressant ce que tu dis aussi pour ça. C'est-à-dire que là, Inos, il a un super spot pour relancer. Et s'il se fait sur relancer, a priori, il sait que son adversaire ne lui mentira pas, il lui dira la vérité. Donc finalement, il a complètement la place pour relancer à 14 blindes. Maintenant, Choupi-Garou, c'est peut-être un petit peu level lui-même avec ce blocking bet. Peut-être que finalement, il va se convaincre. Face à son adversaire qui bluffe beaucoup. C'est pour ça que l'image est importante. Si tu joues contre un NIT qui est à la place d'Inos, si c'est un joueur très serré, alors il n'aurait même pas de value à relancer parce que les mains moins fortes vont passer. Mais ici, Inos va se faire call par pas mal de mains moins fortes. Je pense qu'il peut même call une main comme Roi 8, Choupi-Garou. Bien ici, évidemment, il va call avec un 10 et perdre un gros pot, un gros bras. Et on remet un petit peu les compteurs à zéro entre les deux. Main suivante, Dame 10 de trèfle contre As Dame de cœur. Encore une belle rencontre. On va relancer encore une fois 2,3. Cette fois, on va 3 bêtes en value avec un très très bel As Dame suité à 10. C'est payé par Inos avec sa main qui a également du potentiel à défendre. Roi Valet 6, on a trouvé tirage quinte par les deux bouts. Pour Thomas, on a trouvé gutshot plus backdoor plus meilleure hauteur pour l'instant. Pour Choupi-Garou, on va miser un tiers du pot. Mise standard et automatique sur ce flop, tu penses? Ouais, je pense que c'est standard. Après, quand Inos call, le problème, c'est qu'il a beaucoup, justement, souvent des Broadway kind of end pour call, des mains typiquement comme celle qu'il a, ou des Valet 9 suité, Roi 10, ce genre de main. Ouais, donc toute une partie de son range, qui est une partie importante de son range, a quand même bien frappé ce board. Voilà. Donc, l'accomplissement en s'ébêtant n'est pas gigantesque parce que tu vas faire passer des mains que tu bats, donc des 7 et 8. Donc, je pense que j'aurais opté pour un sizing plus petit. J'aurais préféré un quart plutôt. Mais je pense à vérifier d'un point de vue solver et tout ça. Mais je pense que le check n'est pas dégueu. Ok. Ouais. En tout cas, il va être payé logiquement par le tirage de son adversaire. La doublette du valet qui vient encore plus renforcer la partie du range Inos dont on parlait. Ça va être checké par Choupi et Inos qui va tout simplement miser la moitié du pot. Bluff très classique ici. On s'engouffre dans la brèche, j'ai envie de dire, quand notre adversaire a fait parole turn, tu penses? Ouais. Ouais, on a tellement souvent des valets. On peut avoir. On n'a plus beaucoup de bluffs en fait. On peut avoir de temps en temps des As 10 et des Dames 10. Mais il y a trop de mains. Si on a 6 et 7 de trèfle, on va plutôt check back. Quand on a beaucoup de mains fortes, le valet avantage notre range énormément. D'accord. Après, ce que je suis curieux, c'est que s'il call, est-ce que River, il la met? En le connaissant, je crois qu'il shove River sur une blanque. Tellement pour mettre la pression à un roi, par exemple, à une paire, un roi spécifiquement. Ça devient dur pour As-Roi, 2 As même, à call. Bah écoute, tu n'auras pas besoin de se poser la question car on va remporter le pot dès le turn.
Et on va revenir à 95 blindes pour Choupi-Garou avant de jouer cette main. Donc il relance à 2,5 préflop. C'est payé avec 4 et 5 de cœur par Inos, avec 8 et 10 dépareillés. Attention, accrochez-vous à vos sièges. On a un flop As, 9, 5, arc-en-ciel, sans tirage, 5 blindes au milieu. On va miser un peu plus qu'un tiers du pot. Continuation bet assez standard sur une texture très sèche. As, 5, 9 rainbow, il n'y a pas de tirage, tout simplement. Inos avec bottom pair, troisième paire, plus backdoor quinte et flush draw, va décider de check raise. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette séquence? Ouais, je pense que c'est top. C'est pas commun, mais ça, par contre, c'est assez GTO. On va plutôt call nos As et nos 9. Après, les bons As, on peut parfois les check raise aussi. Et les bottom pairs, on préfère les check raise. On va considérer que Choupi-Garou, il a une range d'open au bouton très large. Donc, on a quand même souvent la meilleure main. Après, ce qui est dur, justement, à jouer un peu trop GTO, c'est qu'on ne sait pas si on a de la résistance. Les gens, ils ne savent pas s'adapter derrière. Et Inos, il a l'expérience de ce spot. Donc, il se fait check raise. Est-ce qu'il va call ou playback? C'est justement les bons joueurs, ils arrivent derrière à prendre les bonnes décisions. C'est exactement ce qui va se passer là, puisque Choupi, on sort complètement des bouquins et des GTO là, va décider de 3 bêtes sur ce flop. Et alors là, moi je ne comprends pas avec quelle main est-ce qu'on va 3 bêtes sur un flop aussi dry que As-9-5, même si on est très deep et qu'on a quand même envie de faire grossir le pot quand on a des bonnes mains. Il n'y a pas de protection à obtenir avec une quelconque main. Il n'a pas trop de raison de le faire avec Breland As, Breland 9, avec As-9. Il pourrait le faire avec 9 et 5. On bloque un 5 chez Inos et puis pas non plus besoin de tant de protection que ça avec 9 et 5, surtout qu'on peut s'isoler contre des doubles paires meilleurs. Bon, voilà, en tout cas, on choisit de 3 bêtes et du coup, Inos, ça doit lui mettre la puce à l'oreille. Comme tu dis, il a l'expérience, peut-être qu'il se dit, il n'y a pas vraiment de mains qui ont du sens pour me 3 bêtes sur ce flop, donc je vais payer. Le pot fait maintenant 30 blindes. Eh bien, va lui en prendre puisque ça va complètement freeze l'action. L'action qui va se geler et on va aller au showdown pour les deux joueurs. Choupi qui c'est aussi une belle démonstration de force de faire ce call. En un call, en fait, il paralyse complètement son adversaire et Choupi qui se dit c'est pas possible qu'il m'ait call avec une main qui va fold, turn ou river. J'abandonne complètement mon bluff. Bravo à toi. Alors qu'il n'avait pas fait très cher au flop. Donc vraiment, je me pose la question de la pertinence de son 3-bet à 12,5 qui n'est pas très cher si au final tu n'en mets même pas une autre derrière. Je pense qu'il va en mettre sur certaines cartes. D'accord. Sur des 7, des valets, des dames. Ou quoi. Inos qui passe à 100 blindes grâce à ce coup. Et main suivante, il a pris maintenant une belle avance. 125 blindes contre 55. On va relancer bouton avec valet 8 dépareillé. C'est payé par 9 et 5 de carreau. Flop. Valet 7, plutôt en faveur d'Inos qui trouve brelan. On a des backdoors chez Choupi-Garou, ça va être checké. On va miser un quart du pot et on va check and raise. Pourquoi pas avec 5 et 9 de carreau? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, avec des backdoors, pourquoi pas. Je pense que ce sizing au flop est standard. Il aurait fait avec any2. Après. Est-ce qu'on n'aurait pas presque préféré 7-7-9, 7-7 valet? Tu vois? Ouais, on aurait peut-être préféré 7-7 valet. Après, ça ne change pas tant que ça. Ici, il va check raise en value des 7 et des valets. Et puis, il va avoir ce genre de bluff. Nous, on préfère avoir une main comme 9 et 6 de carreau. Ce serait un peu mieux. Ouais. 9 et 8 de carreau. Mais c'est un peu agressif et il faut voir la stratégie par rapport à Inos qui est en position, qui peut float beaucoup. Il faut être sûr d'avoir les reins solides. C'est ça. Faut aussi continuer. faut aussi être prêt. Pourquoi pas Prêt à bagarrer contre Thomas Santerne. Il va payer Inos tranquillement avec son brelan. Il va même trouver un full sur le turn. On va miser le pot avec cette carte qui apporte une équité supplémentaire, qui donne double belly buster. On joue les 6 et les 10 désormais pour Choupi-Garou. En plus, ça rajoute un flush draw à trèfle. Donc voilà, il décide de miser pot. On aurait presque pu envisager d'ailleurs un overbet à la place de Choupi. Ici, on call tranquillement chez Inos. Ouais, on call tranquillement. Pas de raison de faire des bêtises. On va laisser notre adversaire sans palais et la river est terrible, tragique. C'est le 10 qui fait rentrer la quinte de Choupi-Garou, mais on n'est pas encore à tapis. Il y a 36 blindes dans le coup, il en reste 38 chez Choupi. Il va miser un quart du pot et entendre bien sûr tapis. Très logique, il est battu que par une seule et unique main, enfin si on enlève les quintes flush, Inos. Est-ce qu'on a un call automatique avec notre gutshot? Est-ce qu'on se dit qu'ici, Inos est capable d'avoir une main qui serait arrivée river et qui transformerait en bluff? Ouais, en fait, contre la plupart des joueurs, non.
Mais ici, on se dit même qu'il peut avoir de temps en temps une main comme 9 et 10, par exemple, un 9. Donc, de temps en temps. Après, c'est vrai qu'il a très souvent un flush ou des fulls, quoi. Ouais. Un peu trop souvent, sans doute. C'est un peu compliqué comme spot. C'est lui-même qui s'est mis dans ce bourbier. Déjà, Ouais. Turn, je trouve qu'il est un peu trop cher. Ouais. Il n'est pas super cohérent. Ok, toi, t'aurais pas misé pot hauteur. Ouais, j'aurais pas misé pot turn parce que. T'aurais plutôt misé 2 tiers pour un peu. Ouais, ça change pas énorme, tu me diras. Mais, Quand même, ouais. Ah, ça fait quand même presque 10 blindes de moins dans le pot, donc on a beaucoup plus de solutions de sortie quand même. Ouais, et je me demande même si limite t'as pas envie de check la turn. Ok. Après avoir check raise flop, c'est pas mal de check. Tu peux encore avoir des mains fortes. Tu peux représenter pas mal de sets. Donc, C'est intéressant parce que tu dis que Choupi-Garou s'est un peu mis dans ce bourbier seul, mais j'ai l'impression que c'est la force d'Inos. C'est de faire en sorte que ses adversaires s'enlisent dans des bourbiers qu'ils ont eux-mêmes sa force, créés. c'est son image. Et Ouais. on voit qu'il est malin avec son image. Il bluffe beaucoup. Et là, il s'est retrouvé en heads-up. Il s'est dit, je vais lui value. Ou même le reste de la table finale où il était plutôt en value pur. Après, quand il y a des grosses pressions ICM, il sait les faire. Il bluffe beaucoup. C'est un joueur qui bluffe beaucoup. Et il sait quand il doit passer en mode value teen et se faire payer du coup par. Tu peux comprendre que Choupi-Garou n'ait pas trouvé un fold ici. Ouais, je peux comprendre. Contre Inos, on peut avoir des surprises parfois. Ouais, allez, c'est bon, Choupi, t'es validé. Tu peux payer, malheureusement, évidemment, perdant. Élimination donc du runner-up, 21 272 € pour Choupi-Garou. Et le grand vainqueur, celui qu'on attendait, que tous les spectateurs de la table attendaient, c'est l'homme qui, finalement, il regrette presque pas son Vegas, mais imaginez les étincelles qu'il aurait pu faire là-bas. Inauspicious Thomas Anterne qui remporte une nouvelle très très belle victoire sur Winamax, une de plus, 29 595 € pour sa victoire sur le plus beau tournoi des mini WSOP. Bravo Inos. Et ben voilà, c'est la conclusion de ce nouvel épisode de replay sur une très très belle victoire de prestige pour Thomas Anterne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des champions à commenter, encore plus quand on est en présence de champions. Merci beaucoup Davidi pour ton analyse toujours aussi fine et technique. Et puis j'espère que ce sera toi le prochain qu'on commentera dans un replay ou même avec un bracelet au poignet pour l'année prochaine. On se donne rendez-vous, nous, écoutez, dans un petit mois pour un nouvel épisode de replay avec une nouvelle table de prestige. D'ici là, bien entendu, apprenez toujours avec nos vidéos pédagogiques aux côtés de nos pros. Et puis, si vous jouez au poker, faites-le pour vous amuser. Salut Davidi, à la prochaine. Salut tout le monde, à bientôt sur Winamax.